regarde surtout un joueur là, du côté de la Rive-Sud, des joueurs très, très imposants. Là. Oui, des joueurs physiques, ça frappe très fort. On joue beaucoup de jeux rapides, donc des courtes au centre. On va aller justement avec quelques tableaux pour la présentation des alignements des deux équipes ainsi que le personnel de soutien. Alors, allons-y avec la Rive-Sud, soit le numéro 1, Yannick Urtubise-Baudet, le numéro 2, Tristan Ducharme, le numéro 3, Marc-André Fournier, le numéro 4, Jonathan Portelance, le numéro 5, Renaud Barrière, le numéro 7, Jackal Mathurin, le numéro 8, Antoine Patnaud. D'après moi, il est parent avec moi, lui, Vincent. Qui sait? Peut-être, peut-être. Le numéro 9, Marc Kamal Jabour. Le numéro 10, Olivier Jackson. Le numéro 11, Louis-Philippe Meunier-Bédard. Le numéro 12, Nicolas Strankovic. Et le numéro 14, Marc-Olivier Monaste. Pour les entraîneurs, l'entraîneur-chef, on peut apercevoir Jean-Louis Portelance, l'entraîneur adjoint Charles Ennis, Carl-Olivier Pinet. Et pour l'Anaudière, le numéro 1, qui va nous réapparaître dans quelques instants, le numéro 1, Charles Saint-Aubin, le numéro 2, Gabriel Roberge, le numéro 3, Zachary Saint-Orge, le numéro 4, Émile Ricard, le numéro 5, Alexis Ricard, possiblement deux frères, le numéro 8, Pierre-Olivier Labelle, le numéro 9, Maxime Chevrier, le numéro 10, Simon Beauregard, le numéro 11, Carl Maheu et le numéro 13, Frédéric Lavoie. Pour les entraîneurs, l'entraîneur-chef Martin Brunel, les entraîneurs adjoints Alexandre Robillard et le missionnaire Jean-Simon Dansereau. Alors, c'est ce qui complète l'affiche des deux formations qui s'affronteront pour cette grande finale, soit la dernière de cette portion volleyball. On vous reviendra avec le bloc numéro 2 que nous allons vous présenter au cours des prochains jours qui débutera demain. Le premier bloc se termine ce soir dès 20h avec le spectacle de Ariane Moffat et Marie-Mé pour célébrer le 40e anniversaire des Jeux olympiques de 1976 et ça sera présenté en exclusivité sur les ondes de TVGO. Alors, la Rive-Sud contre l'Anaudière et l'Anaudière, on doit dire qu'ils ont eu très chaud hier alors qu'ils ont eu des opposants de taille, soit Chaudière-Appalaches. Oui, Chaudière-Appalaches qui a donné beaucoup de fil à retordre à cette équipe de l'Anaudière. Une victoire quand même de l'Anaudière en 3-7 par la marque de 16-14, donc à la toute limite. L'Anaudière qui, évidemment, le seul fait d'être en finale est une victoire en tant que telle, mais ça n'empêche pas que cette équipe va vouloir assurément remporter l'or ce midi au complexe sportif Claude Robillard. Comme ce matin, lors de la finale féminine, l'importance de partir du bon pied pour prendre les devants dans ça. C'est important de partir avec le momentum dès le départ dans une finale auquel on sait l'enjeu est la médaille d'or. Oui, l'enjeu est très grand et ce que ça permet aussi un bon début de rencontre, c'est un peu chasser toute cette pression, ce stress là, que les joueurs ont. C'est fort probablement pour la majorité du moins des joueurs une première présence là, dans un événement sportif d'envergure avec une telle foule, une foule en plus qui est très partisane et très bruyante ici. Oui, effectivement, encore une fois, comme ce matin, une très belle foule du côté du centre sportif Claude Robillard, autant du côté de l'Anaudière que de la Rive-Sud. Comparativement, ce matin, on avait une formation qui représentait en fait la région Montréal. Cette fois-ci, on a vraiment deux régions complètement différentes, soit la Rive-Sud et l'Anaudière. On présente actuellement la formation de la Rive-Sud. Notons que la Rive-Sud évoluera avec les chandails rouges. Et pour la formation de l'Anaudière, le maillot bleu sera de mise. Alors, dans quelques instants, nous aurons les deux équipes sur place pour débuter cette rencontre. Et Vincent, je veux qu'on mentionne, au cours des prochains jours, nous aurons dans le deuxième bloc, naturellement, du volleyball de plage. Quelles sont les différences qu'on pourra remarquer nettement, que ce soit le sable? Qu'est-ce qu'on pourra remarquer entre le volleyball de salle et de plage? Ouais, en fait, pour les néophytes, évidemment, le volleyball de plage se joue à uniquement 2 joueurs, donc aucun changement possible. Les 2 joueurs sont en tout temps sur le terrain. Au niveau des dimensions du terrain, il faut noter
En volleyball de salle, c'est un terrain de 9 mètres par 9 mètres, donc 81 mètres carrés. Comparativement au volleyball de plage, où est-ce qu'on a un terrain de 8 mètres par 8 mètres, si mes mathématiques sont bonnes, de 64 mètres carrés. Donc, au niveau du filet, c'est exactement la même hauteur. Là, je me tente, ça fait longtemps, à 2 mètres 43 pour les hommes et 2 mètres 21 pour les femmes au niveau senior, à partir du calibre juvénile pour ce qui est des jeunes. Je ne sais pas si à la régie, on peut augmenter le volume de Vincent à mon écouteur. J'ai beaucoup de difficultés à l'entendre. Alors, c'est beaucoup mieux. Alors, on pourra... Les deux équipes sont en place. Les arbitres invitent les formations à prendre place sur le terrain. C'est ainsi que cette grande finale masculine de volleyball en salle prendra son envol ici au centre sportif Claude Robillard. Rappelons l'enjeu, la médaille d'or pour cette 51e finale des Jeux du Québec Montréal 2016. Les entraîneurs qui donnent leur dernière directive à leur formation. On se regroupe du côté de Lanaudière. Le dernier caucus et c'est Lanaudière qui débutera cette rencontre avec le service, soit le numéro 13, Frédéric Lavoie. Les numéros qui seront difficiles à voir quand même, Vincent, pour Lanaudière, des petits chiffres. Oui, des petits chiffres un peu stylisés. Si oui, effectivement. Alors, le coup de dépassé, bien amorcé du côté de la Rive-Sud. On tente le grand coup du côté de la Rive-Sud et